Eh bien, bonsoir tout le monde. On se voit ce soir pour parler donc du tournoi. Tournoi où on a eu une information quand même assez intéressante, hein, je trouvais. Puisque lorsqu'on a conçu donc les défenses hier, dans la journée, donc tournoi booster de bonus, vert interdit. Ça veut dire que les bleus donc, sont plutôt costauds là dans ce tournoi. Et ben, moi qui ai donc choisi une troupe légendaire sombre pour mon bastet, et ben j'ai eu la surprise de remarquer donc je ne pouvais pas l'affecter un bastet. Donc les troupes légendaires sont interdites finalement dans les tournois. Alors c'est peut-être pas forcément plus mal, hein, ça permet peut-être comme ça de garder, on va dire peut-être euh, la grosse majorité des joueurs qui ont au moins, on va dire, peut-être 2 ans de jeu, dans un équilibre assez proche, finalement, les uns des autres, plutôt que d'avoir donc les pay to win qui ont pu faire plein d'invocations sur des troupes légendaires, qui en est 3, 4, peut-être 5, qu'on se retrouve donc complètement largué, et puis donc peut-être dans l'impossibilité finalement de pouvoir donc jouer à un top 1%. Alors, moi, ma défense, je l'avais constituée ainsi. J'avais mis Eno en défense au centre. Euh, Tout simplement parce que elle va purifier les effets négatifs. Ça, je trouvais ça sympa. Donc, du soin, énormément de soin. Et puis, elle allait balancer donc cette génération, enfin, ce malus de génération de mana de 20% dans sa version costumée. Je trouvais ça pas mal du tout. Et puis, j'aime bien son passif, hein, où elle va récupérer 15% de santé et 15% de mana si sa santé passe en dessous d'un certain seuil, hein. J'ai mis Finlay costume parce que si la team d'attaque se donne des bonus, Finlay va lui faire très très mal, hein, en plus avec ce nouveau passif où il balance des dégâts de poison en supplément, je trouve très très intéressant. C'est tôt pour pouvoir donc foutre encore quelques malus supplémentaires, et puis éventuellement échanger les bonus de défense, d'attaque, des adversaires dans un malus, bien évidemment, si, si l'adversaire donc balance une CS. June pour taper sur 3, Bastet pour peut-être finir le travail. Donc je ne sais pas, j'ai pas trop regardé, ça s'est déroulé comment pour le moment les défenses, une victoire, une défaite. Bon, voilà. Alors allons-y, donc le vert interdit. Et je me retrouve donc avec deux héros jaunes et deux héros sombres en face, plus un Rougian, plutôt curieux je dirais. Dabria, lui il ressuscite, hein. Donc avec un beau pourcentage, 40% et en mana moyen. Donc ensuite il y a un bonus de points de vie et un bonus de défense qui vont apparaître si il déclenche. Itar, c'est pour pouvoir me voler les bonus. Et le mana bien évidemment, pas bête du tout. Puis en plus un lien alimentaire, hein, qui donnera, hein, c'est 10% de génération de mana sur les sacrés. Rogian, c'est pour pouvoir aller mon mana. Et encore un petit bonus supplémentaire donc euh, de 5% de chance. Bon, ça c'est pourri, mais ça va donner quand même un bonus, hein. Et à tout le monde, hein, parce que comme il y a Eitar et Rogian de 2023, tous les héros l'auront, hein. Il y a Tonus. Alors lui, il va pas forcément faire trop peur parce qu'il est derrière, il est lent. Mais il a un boost de mana en limite break 2. Ok. Et au back-end, tout à droite, dans sa version combattant, bien évidemment, comme ça, il peut ressusciter. Ok, donc là, il va y avoir des bonus un peu partout. J'ai très envie, donc bien évidemment, de garder mon Finlay, qui me paraît très important. J'ai bien envie aussi de prendre Fortuna, qui peut retirer donc tous les bonus adverses. Donc, si j'ai Finlay de près, je déclencherai Finlay en premier. Et puis derrière, je peux balancer Fortuna pour faire encore un peu plus de dégâts et retirer les bonus. Là-dessus, il va me falloir également quand même un soigneur, hein,
Kiri peut être sympa parce qu'en plus il va me donner 2 bonus. C'est là où je vais regretter quand même de ne pas l'avoir mis en limite break 2 lui aussi, hein. Bon bref, je vais peut-être pas le mettre d'ailleurs quand même en 4. Fortuna me paraît quand même beaucoup moins léger. Et est-ce que je prendrais pas mon petit basse-tête Ah, ou alors je prends coup de Shankou, juste pour pouvoir le déclencher en 4 tuiles, ce qui peut être sympa, de manière à ce que... ouais. De manière à ce que je puisse peut-être bloquer un héros adverse, au cas où. Allez, c'est parti. J'aurais pu prendre du sombre et du jaune, hein, en grande majorité. J'aurais peut-être même dû quand je vois le puzzle. Euh, Bon, ouais, je vais dégager les maximum de tuiles, hein. Là, il n'y a pas à tortiller. Il faut que je dégage des tuiles. De toute façon, ils m'en ont mis plein, là. Donc voilà, Damria va balancer. Donc lui, il va donner 2 bonus, hein, à tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc ça va me faire bobo. Mais si j'arrive à déclencher Finlay, là, c'est lui qui va avoir bobo derrière. Mais encore faut-il que j'arrive à le déclencher. Et pour le moment, c'est vraiment mal barré, hein. Oh là là, sérieusement. Bon, il faut que je trouve des tuiles bleues. Ah bah ça y est, j'ai quelques tuiles bleues qui vont apparaître là. Alors il m'a piqué quoi? Il m'a peut-être piqué juste le mana. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ah, Rougian, saleté, hein. Saleté de Rougian. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Bon là, tout le monde va y passer, mais il va peut-être manger aussi pas mal de dégâts, oui. Voilà, c'est la loose, la loose. Phtonus va déclencher là, je vais bloquer lui. Allez, redonne-moi un peu de bleu là. Ça serait sympa. Pourquoi il... J'ai rêvé ou quoi? Peut-être un truc que j'ai pas remarqué. Je pensais qu'il devait avoir attaqué réfléchi, il l'avait pas. Allez, dégage. Et le combattant, non, il se renouvelle pas. C'est bon. Ouf. Nickel. Bon. Bah, j'aurais pris du sombre, hein, c'était vite plié, je pense, hein. Alors, là j'ai Magni qui va me baisser ma défense. Ok. Bon, rien d'extraordinaire. Désolé. Rougian encore une fois. Ok. Freya, mais dans sa version de base. Qui donne un bonus de défense à tout le monde. Ça, c'est intéressant pour lui, effectivement. Bah, j'ai bien envie de continuer comme ça, hein, parce que Kirill est quand même là aussi pour retirer les bonus. Fortuna également. Est-ce que je prends un destructeur de sbires? Je pourrais prendre un Lucarne, hein, pour faire un destructeur de sbires, mais... ou Gormek. Non, je vais rester comme ça, allez. Soyons fous, on verra bien. Bon, bah là, il y a la tuile bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, il faut voir comment je peux les agencer pour avoir quelque chose de sympa. Euh... Je sais pas si c'était forcément le meilleur mouvement. Mais là, moi, maintenant, je peux en mettre 4 d'un coup, là. Allez, 4 d'un coup. De toute façon,
J'ai pas beaucoup de choix. Je vais aller chercher Kirill avant de balancer la sauce avec Finlay. Voilà. Ça, c'est toujours chouette. Allez, c'est tout là-dessus. Ouh. Ah, bordel. Chemical Idiot, Freya. Ah, ça me saoule sérieusement d'être aussi bête à chaque fois. Le nombre de fois que je me fais avoir avec Freya ou Bera. Le nombre de fois, c'est un truc de dingue. Et ouais, quand à chaque fois que ces héros-là ils meurent, ils vous piquent de. Enfin, ils vous font perdre de la mana, ça me gonfle. Et là, j'ai même pas réfléchi, je suis encore une fois rentré dans le piège bêtement. Bon, tout s'est bien terminé quand même, hein. Là, par contre, clairement, j'ai bien envie d'aller chercher quand même un Gormek costume, hein. Parce qu'il va me. Si je laisse trop longtemps les sbires de Bera, Penji il va se faire plaisir, hein. Est-ce que je vais avoir beaucoup de bonus à enlever en face? Pas forcément tant que ça. Donc je vais peut-être retirer Fortuna à ce moment-là. Alors maintenant la question c'est est-ce que je prends Gormek ou est-ce que je prends Alucard? Je prends Alucard. Je prends Alucard parce qu'il mana très rapide, hein. Donc je préfère aller chercher rapidement mes tuiles rouges plutôt que de devoir patienter en croisant les doigts que enfin j'aurai les tuiles rouges au bout d'un moment pour pouvoir déclencher Alucard correctement. Au moins là je suis sûr de pouvoir le déclencher. Bon, toi tu m'as fait bobo à mon coup de champ de cou là. Je suis loin de les avoir toutes mes tuiles bleues là, hein. Pour le moment ils m'embêtent bien, hein. Je vais rebalancer là. Parce que je vais aller chercher Alucard. Allez, balance-moi ton attaque irréfléchie. Oh, que c'est triste. Et maintenant, c'est pour toi l'attaque irréfléchie. Par contre, c'est quand tu veux que tu me donnes un peu de mana, hein. Enfin, du bleu, hein. Ça y est, attaque irréfléchie sur faiseur de tombe. Ça va être un vrai bonheur, ce. Ah, coup de champ de cou, franchement, moi je le kiffe, hein. C'est mon seul héros qui fait des attaques irréfléchies, mais je me fais plaisir. Quel bonheur de pouvoir dégager à chaque fois les CS des adversaires avec un coup de champ de cou. J'utilise énormément ce héros là sur les raids en général, hein, tout court. Enfin, c'est un vrai bonheur, hein. En 4 tuiles, il est prêt. En 4 tuiles, il me bloque un adversaire. Voilà. Bon, bah encore cette étape-là de fait. Ça marche plutôt pas mal pour le moment. Alors là, on a un Séchat de costume qui retire donc les bonus en premier. Ouais, il est joli, hein, Séchat de costume. Enfin, il est joli, hein. Ouais, j'aime beaucoup, hein. Donc là, quasiment Limerick Break 2 terminé. Il manquait pas grand-chose, hein. Il manquait 300 points d'expérience pour pouvoir le finir. C'est bien dommage, hein, pour mon adversaire, pour Loki, hein. On retrouve Magni costume. Ah, il a les deux bonus de costume, hein. Pouh, ça aussi, c'est quand même un sacré monstre. On a du rouge à droite. Ça, c'est cool parce que avec la petite tripotée de bleu là que j'ai, ça peut être très très chouette. Tous les alliés envoient les effets négatifs qui affectent la défense à l'attaquant pendant 3 tours. Cet effet ne peut pas être contourné. Euh, les effets lancés par les personnages sbires et démons alliés ne peuvent pas être envoyés. Bon, ok.
Bon, là, j'ai pas de sbire, mis à part celui de Seychat qui se copie, et Magni éventuellement, parce que je crois, ouais, c'est la version Droid. Est-ce qu'il y a un intérêt que je garde? Peut-être pas. Je vais peut-être me remettre Fortuna. Allez, c'est parti. Alors, je peux déclencher assez rapidement mon ninja si je le souhaite. Est-ce qu'il faudrait... Ah bah donc, j'ai de la tuile bleue qui arrive d'un coup là. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire un petit combo en balançant mes tuiles bleues? Non. Est-ce que je fais éventuellement ce qu'il me propose? Non plus. Bon, ça c'est pas mal. Hein. On va taper sur Colin qui a encore son bonus. Ok. Bon, t'as pas la baisse de défense, toi. Ça m'embête d'aller balancer. Plus je fais de dégâts, mieux je me porte. Est-ce qu'il y a que deux tuiles bleues que je vais lui envoyer? Je lui fais perdre 500 points de vie. J'en sais rien. Donc on va balancer. Ah ben voilà, comme ça c'est fait. Ok, et ben le tournoi commence plutôt pas mal. Vraiment. Et vous voyez, là j'ai quand même un sans faute sur les 4 premières frappes et je suis que top 25. Hein. C'est clair et net que moi mes adversaires, comme j'ai que le limit break 1 sur tous mes héros 5 étoiles, euh, l'intelligence artificielle me propose donc des adversaires qui sont quand même au tout début du tournoi, donc des adversaires à peu près de même force, enfin de même puissance que les héros que j'ai en stock. Hein. Donc, et donc bah, forcément, bah, j'ai pas les meilleures défenses proposées par les plus grands joueurs du jeu. Elles me sont pas proposées. Hein. Alors là, tiens, j'ai un Ludwig Tank. Alors oui, effectivement, il donne pas mal de bonus, hein, le petit Ludwig. Mais Cléopâtre, c'est pas elle qui va en donner le maximum. Et là, donc, il y a Owenworth, qui lui, par contre, va pouvoir en profiter à mort. Hein. Ah ouais, c'est ça, il y a l'attaque qui réfléchit. Et au bout de 4 tours, ça explose pour 150 points de dégâts. Heureusement, c'est pas trop ça. Et il a la rage. Sympa comme bonus de limite break 2 pour ce genre de tournoi. Bon, bah, je vais continuer comme ça. Hein. Ça va plutôt porter chance pour le moment. C'est parti. 1410. Parce que je balance les 6 tuiles. Il va déclencher. Il a le bonus de défense de talent. Voilà, donc je savais bien que j'allais pas pouvoir le tuer. Hein. Mais l'idée, c'était d'être sûr qu'il puisse mettre l'attaque qui réfléchit. Voilà. Allez, je vais aller chercher mes dernières tuiles bleues là, dont j'ai besoin. Ça fait mal. Hein. Alors, on va aller taper toi là. Ah non, merde, c'était Finlay en premier, mais quel naze. Quel naze. Ce qui m'embête, c'est que j'ai franchement pas envie qu'il puisse me déclencher Cléopâtre ou je sais plus, Aramis, c'est Aramis lui. Oui, Aramis. Parce que s'il me les déclenche, il va se soigner et ça va être relou. Donc ça, c'est bon, tiens. Allez.
mange ça, Wentworth. Tac. Bon voilà, au moins comme ça, je suis sûr de ne pas avoir dû subir les soins de Cléopâtre ou d'Aramis. Parce que alors là, Cléopâtre, elle soigne 65% de PV, hein. Donc c'est quand même très très fort. Donc voilà, donc 5 frappes réussies, top 5% seulement, parce que bah, clairement, moi, on me propose des adversaires là qui étaient de 793 à 821. Donc ce qui me fait un total de 4035 points et 4035 points alors que celui qui premier là pour le moment il fait 4580. Donc enfin, je lui rends, par rapport au premier là actuellement, je lui rends quasiment une frappe d'attaque, hein. C'est énorme, c'est franchement énorme, hein. Et ça c'est tout ça parce que effectivement je n'ai pas de héros Limit Break 2. Tiens, il y a Yams qui est déjà dans le top 100, hein. Bravo à toi. Tu nous as mis quoi d'ailleurs, tiens? Ah bah ouais, Chang'e, oui, forcément. Qui bloque tous les effets. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Elle est énorme celle-là. Pyracide, mana rapide. Bah, 355 sur 3. Avec une grosse baisse de points d'attaque et de défense derrière. Là, si les ennemis proches renvoient leur bonus à un personnage aléatoire de l'équipe adverse, c'est incroyable. Et puis t'as mis une chouette en plus avec, et tiens, oh là 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 là. Bah écoute, hein, je pense que t'es bien parti pour bien casser les pieds à tous ceux qui vont t'attaquer. Et voilà. Voilà, en tout cas, donc une première journée de tournoi qui est plutôt pas mal. Euh, je regarde s'il y a d'autres personnes que je connais comme ça au passage, mais ça me dit rien pour le moment. Non, pour le moment, il n'y a personne d'autre. Bon, ben voilà. Bah, écoutez, j'espère que pour vous, ça se passera aussi bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on se retrouve peut-être demain si j'ai la possibilité d'enregistrer également à nouveau ce tournoi. Ciao, ciao!